Rebonjour tout le monde, heureux de vous retrouver après une petite pause d'un quart d'heure. Je viens de vous faire une vidéo d'ouverture de courrier. Et d'ailleurs, à ce propos, je disais, c'est Nadine qui m'a envoyé un courrier et elle m'avait envoyé ses paquets de bonbons. Il a commencé à se prendre une claque, hein, le paquet de bonbons, t'as vu? Très très bon, merci Nadine. Donc, c'est une vidéo, comment je vais l'intituler? J'en sais rien. Euh, c'est à moitié du tuto et à moitié de l'organisation. On va dire ça comme ça. Ouais, ça va être surtout de l'organisation pour le scrap. Donc je pense que, ouais, bon, je verrai bien. Vous verrez, enfin, vous avez certainement vu de toute façon le titre avant de visionner cette vidéo. Donc là, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore trop comment je vais l'intituler, mais organisation, comment je m'organise. Enfin bref, je ne sais pas. Bref, on s'en fiche. Je vous explique toute la situation. Quand vous m'envoyez des choses, style des découpes, enfin des embellissements, des choses que vous avez créées, mais, mais qui ne sont pas, comment dire, abouties dans le sens où c'est pour créer derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme quand vous m'envoyez une carte qui m'est destinée avec un petit mot derrière, c'est à moi. Mais quand vous m'envoyez des découpes, ça peut être des tamponnages, ça peut être des die cuts, ça peut être enfin, des embellissements, enfin quelque chose, comment dire, des matières premières pour créer. Voilà. Je mettais ça là-dedans. Donc c'est une boîte à chaussures. Tout simple, hein, toute simple. À chaque fois, je me dis, je vais les customiser, et puis bon, je le fais pas. Après, j'aime bien mon craft comme ça fait pas trop bariolé parce que c'est dans mon armoire, mais mon armoire n'a pas de porte. Un jour, je vous ferai un room tour, mais c'est pas encore pour tout de suite. J'ai encore beaucoup de rangements d'ailleurs à faire. Et en fait, elle est posée sur une étagère à disposition pour que je puisse attraper, me servir des choses. Sauf que on est toutes pareilles, on a des envois, on accumule, on accumule. Donc en fait, ce que j'accumule, était dans cette boîte-là. J'avais déjà, alors il y a peut-être 2 ans de ça, fait une astuce rangement pour ranger ces die cuts. Voilà. Donc en fait, j'avais créé, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'avais créé des intercalaires. Donc, vous voyez, j'ai animaux, j'ai compte, j'ai bébé, etc. Couture. Et en fait, par exemple, je veux chercher dans couture. Alors, sauf que bon, j'ai tout changé. Donc, vous allez. Enfin. Alors, attendez, là, il n'y a rien. Là, il n'y a plus rien non plus. Parce qu'en fait, j'ai commencé à tout réorganiser, à tout rechanger. Parce que, pour vous dire, je mettais donc, par exemple. Ça, c'est quoi? C'est animaux, mais bon, ça devrait pas être dans animaux. Ça devrait être dans loisirs, je crois, ou art. Oui, j'avais fait un répertoire art qui se trouve là, mais parce que ça n'a rien à voir en fait, hein. C'est ma deuxième organisation, mais qui n'est pas finie en fait. C'est temporaire. Et bah, admettons, derrière l'intercalaire art, j'avais couture, j'avais scrap. Donc en fait, tout ce qui était... donc ça, c'est des découpes de mémoire. C'est Christelle Macous qui me les avait envoyées. Elle avait un tampon art créatif, vous voyez, avec le petit trolley, les ciseaux, enfin tout ce qui était relatif au scrap, le petit tampon. Donc elle m'avait tamponné et détouré les affaires. Et en fait, je mettais ça donc sur une feuille de bloc que j'avais découpée. Je mettais une étiquette, donc recyclage, vous savez, c'est les cartes de, pas les cartes, le cartonnage de mes cracottes en craft. J'avais écrit de quoi il s'agissait dessus. Et puis, j'avais collé les petites pochettes de chez Action. Alors, pour ranger dedans. Donc, en fait, on l'ouvrait comme ça. Donc, vous voyez, je l'avais fixé avec du double face, qui est un peu jauni d'ailleurs, avec le temps. Et puis, si un jour je voulais faire, par exemple, une carte sur le thème scrap, et je pouvais piocher là-dedans. J'avais mon bonheur, vous voyez, j'ai des crayons, j'ai des enveloppes, enfin bref, voilà. Et voilà. Sauf que c'est bien et c'est pas bien. Parce que, vous voyez, c'est un peu mou.
je les regarde, et puis je les piochais pas. Honnêtement, je pensais pas forcément à les prendre. Et je me dis, mince, les filles se donnent la peine de m'envoyer des choses. Et alors, je les garde. Certes, bien sûr, je ne les jette pas. Mais je les utilise pas plus que ça. Je pense pas à les utiliser. Je me dis, c'est dommage. Faut les utiliser. Donc, du coup, l'autre jour, ça m'a pris. Je me suis dit, allez, je mets un bon coup dedans. Sauf que, bon, c'est loin d'être fini. Donc en fait j'ai récupéré une boîte, hein. C'était un envoi qu'on m'avait fait dedans, mais je la trouvais super jolie la boîte. Bon, elle a souffert avec le scotch et tout, mais bon tant pis. Et j'ai mis dedans, pour l'instant j'ai dû mettre tout ce qui était vos découpes. Alors j'ai remis en vrac, mais ça va être pour retrier après derrière. Voilà. Donc j'ai mis en gros des découpes que vous m'avez envoyées, parce que bon, il y en a peut-être quelques-unes que j'ai faites moi-même, mais c'est vrai que c'est assez rare que j'en fasse. Et vous m'en envoyez déjà beaucoup, donc ça sert à rien que j'en fasse d'autres, quoi. Et le but est de les utiliser. Donc, alors là, j'ai récupéré donc des étiquettes pour moi, pour m'organiser, pour comment dire, pour la légende, mais je sais pas si je vais les recycler comme ça. Donc, en fait, là. Donc, faut pas se fier au nom de l'intercalaire, hein. Là, pour l'instant, c'est, je dirais, ma pré-organisation. C'est-à-dire que les intercalaires, c'est pour séparer. C'est pas, en ce moment, c'est pas des intercalaires, mais des séparateurs, on va dire. Où là, j'ai vraiment mis. Donc là, vous voyez, hop là, mince, ça s'en va. Oui, parce que j'ai pas la tâche. J'ai mis des étiquettes d'avance. Là, vous m'avez envoyé des napperons, donc j'ai mis napperon. Alors, je ne sais pas si vous voyez, en fait, là, il y a le double face. Et j'ai fait le même système que ce que je vous avais montré là récemment, les pochettes, mais qui étaient carrées, en pochette plastifieuse. Donc, en fait, comme c'est pour moi, je m'en fiche que ça soit moche. Je veux que ça soit fonctionnel. Donc, et comme j'aime pas acheter, je suis comme Béatrice de la chaîne Créa la Tourangelle, j'ai horreur du gaspillage. Donc je recycle. Donc en fait, j'ai tout redépouillé certaines fiches comme ça pour récupérer et la feuille et la pochette plastique. Et j'ai enlevé les étiquettes en me disant, je vais peut-être aussi les recycler. Bon, après, je vais me dire c'est du papier cracotte, mais bon. Donc, en fait, là, j'ai mis napperon. Là, j'ai mis tamponnage à détourer. Donc, c'est des tamponnages que vous m'avez envoyés qu'il faut que je détourne un jour ou l'autre. Mais au moins, ils sont répertoriés. Alors, du coup, vous voyez, c'est plus répertorié. Admettons, je vous dis n'importe quoi, poisson avec poisson, arc-en-ciel avec arc-en-ciel, licorne avec licorne. C'est pas par thème, c'est par travail à faire. Donc, c'est-à-dire tous mes tamponnages. Vous voyez, j'ai aussi bien la petite fille qui vient de l'enveloppe de je ne sais plus qui. Martine de Bretagne, peut-être. Je ne sais plus. Nadine. Une de vous m'avait envoyé une enveloppe avec ce joli tamponnage que je trouvais trop beau, donc je l'ai gardé. J'ai des petits tamponnages comme ça. Pareil, c'est d'une d'entre vous qui me les avait offerts, hein, les petits nounours. Voilà, enfin bref, c'est des tampons à détourer. Donc comme ça, si un jour j'ai envie de détourer des tampons, j'ai la pochette toute prête pour le faire. Là, j'ai des textes que vous m'avez envoyés. Certains sont détourés, pas d'autres. Bon, j'ai épuré au plus gros, on va dire. C'est pas fini, hein, loin de là. Ça, c'est des papiers de fond que vous m'avez envoyés, donc je les ai mis dedans. Des tags que vous m'avez envoyés, je les ai mis dedans. Donc, entre guillemets, les papiers de fond sont prêts à l'emploi, les tags aussi. Là, ce sont des étiquettes vierges que vous m'avez envoyées récemment. Donc, si un jour j'ai un mot à mettre dessus, je mets, et puis comme ça, j'utilise l'étiquette. Bon, ça, en gros, c'est des tâches que j'ai à faire. On va dire ça comme ça. Et puis là, en fait, ce que j'ai fait, c'est en rangeant mes découpes, je me suis dit, mais ouais, mais tu remélanges tout.
Et c'est un peu dommage parce que ça va te refaire du boulot supplémentaire. Et en fait, il y a eu des fois où je me suis dit, bah non, je garde toutes les découpes ensemble. Donc ça, ce sont des découpes. Faut que je revérifie sur les photos, mais si, c'est Sophie. C'est Sophie qui me les a envoyées, ces découpes. Parce que j'ai marqué... Alors, non, bah non, c'est pas Sophie, c'est... Alors mince, je fais tomber des choses. C'est pas Sophie du tout, c'est... bah vous voyez, heureusement je vérifie. C'est Caroline Marie qui me les a envoyées. Ces découpes. Donc, elle m'a envoyé des feuillages, mais pas que. Bon, je revérifierai quand même au niveau de mes vidéos. Mais alors ça, je ne veux pas spolier. Je ne veux pas spolier. Bah, j'en ai un autre, mais bon, je vous expliquerai plus tard. Donc, je pense que c'est... Donc maintenant, en fait, quand vous allez m'envoyer... D'ailleurs, je dis ça et je ne l'ai pas fait. Eh bien oui, parce que là, je viens d'ouvrir le courrier de Nadine. Donc, Nadine, elle m'a envoyé ça. Et bien, tout de suite, vous voyez, j'ai pas encore le réflexe. Il faut que je prenne le réflexe. Dès que vous m'envoyez quelque chose, de prendre mon crayon de bois qui se trouve, j'en ai 36, mais je n'ai pas en trouvé un qui soit taillé. Faites exprès. Il faut que j'ai le réflexe, à chaque fois que vous m'envoyez des découpes, des tampons, ce genre de choses. Alors, je dis pas ça pour vous m'en envoyer, hein, j'en ai plein. Alors, vous inquiétez pas, j'ai de quoi créer. Mais voilà. Alors, donc ça, j'ai dit c'était Nadine. Donc, je vais marquer au crayon de bois parce que comme je réutilise derrière ces petits sachets, je pourrais gommer. Donc ça, c'est Nadine. Là aussi, ce sont Nadine. Voilà. Comme ça, je sais qui m'a offert quoi. Donc Nadine, tes précieux petits nounours, je les mets avec les autres. C'est-à-dire là. Parce qu'en fait, ça, c'est des futurs projets. Je vous explique. Béatrice, de la chaîne Créa La Tourangelle, m'avait envoyé des superbes fleurs en 3D, toutes colorées. Et je me suis dit, mais il faut que je les utilise. Mais comment je vais les utiliser? Bonne question. Puis après, je me suis dit, mais oui, tu es à fond ATC en ce moment. Donc, fais donc des ATC avec. Donc, voilà, c'est chose faite. Alors ça, c'est une ATC que j'ai fait. En fait, en rangeant, il y a eu des die cuts qui m'ont parlé. Des découpes qui m'ont parlé. Donc, malheureusement, je ne sais plus qui m'a offert quoi. J'ai eu ces petites fleurs vertes récemment. Et j'ai eu ce petit die cut il y a longtemps. Mais ça, c'est vous. Hein. Je ne sais plus c'est qui m'a offert quoi. Le fond, c'est vous aussi. Et je me suis amusée à faire une ATC comme ça. J'étais inspirée. Donc, j'ai fait cette ATC. Donc, je l'ai intitulée Au hasard du papier, parce que ça a été le cas. C'est en fouillant dans mes affaires. Et c'est la première, mais sur combien, je ne sais pas. Parce qu'à mon avis, je vais en avoir plus d'une série. Enfin, je vais avoir une grosse série de Au hasard du papier. Donc, j'ai mis la date, parce que bon, je l'ai fait le 12 février. J'ai mis mes coordonnées. J'ai marqué ATC derrière, avec les tampons. Mes petits tampons là que je viens d'acheter, j'ai marqué ATC. Donc c'est aussi une autre astuce pour faire les ATC, c'est prenez vos tampons alphabet pour écrire ATC, c'est pas long. Moi ce que je fais, c'est qu'en général je commence par le T pour qu'il soit bien centré et après je mets le A et le C. Parce que si vous commencez par le A, peut-être que vous allez aller trop à gauche ou trop à droite. Voilà. Bon, petit aparté. Donc bah ça, vous voyez, bah, en fait c'est en rangeant mes die cuts, je dis bah vas-y utilise-les, t'es inspiré, utilise-les. En fait, j'étais inspirée quand j'ai vu le beau papier de fond. Je dis, oh, il est trop beau, il faut l'utiliser. Donc, du coup, et puis voilà, c'était parti. J'ai pioché 2-3 die cuts qui m'inspiraient et qui allaient très bien avec. Donc, j'en reviens à vos découpes. Et donc, aux découpes de Béatrice. Donc, voilà ce que Béatrice m'avait envoyé comme fleurs. Et ben voilà, j'ai fait une série d'ATC de Béatrice. Alors, elles sont peut-être pas dans l'ordre. Ça, c'est la 6 sur 9. Elle m'a envoyé 9 fleurs comme ça. 9 fleurs comme ça. Donc, j'ai fait des ATC. Donc, forcément, il y a 9 fleurs. Donc, il y a 9 cartes ATC. Et j'ai intitulé ces ATC les fleurs de Béa. Donc, en voilà une. En voilà une deuxième.
Donc en fait, je les ai utilisés, j'ai récupéré mes chutes de papier, un petit sentiment, et le tour est joué. Deux petites ML Dot. Bon, la signature de Bernie, hein, vous savez, ma petite perforatrice. Et puis, j'aime bien, c'est ma petite patte ça aussi maintenant. J'aime bien mettre un petit ruban coincé dans un œillet. Donc, vous voyez, c'est les fleurs de Béa, l'intitulé. Donc voilà, j'ai récupéré, donc je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense, l'astuce, la ATC avec le truc là qui perfore. Et voilà, donc ça c'est donc la 4 sur 9. Donc nous avons la 8 sur 9, la 3 sur 9, la 7 sur 9, la 1 sur 9, la 9 sur 9. Donc voilà, comme ça, non, il y en a encore, bah oui, c'est pas fini. La 2 sur 9. J'aime bien celle-là, elle ressort très bien. Je trouve que les coloris sont vraiment bien assortis. C'est une des premières que j'ai dû faire d'ailleurs. Bah oui, c'est la 2, 2 sur 9. Et la 5 sur 9. Donc voilà, donc comme ça fait des petites ATC à offrir. Et je trouve ça chouette en fait. Ça fait un petit clin d'œil par rapport à vous, par rapport aux affaires que vous m'avez envoyées. Donc ça, c'est les fleurs de Béa. J'ai fait cette série-là. Et puis, ma cousine Christelle m'avait envoyé des hérissons. Vous savez que c'est sa petite bébête fétiche. Donc du coup, je suis repartie pareil, dans la même inspiration. Donc ça, c'est les ATC qui s'appellent l'hérisson de la couse. Eh bien oui, parce que c'est les tamponnages de ma couse, que ma couse m'a offert, et ce sont des hérissons. Donc, c'est des cartes, l'hérisson de la couse. Donc ça, j'aurais même dû dire de ma couse et pas la couse. Mais bon, j'avais commencé, donc je me suis dit, je ne veux pas raturer, je continue. Ça sera la couse. Donc, parce que c'est la mienne, hein. Je ne la partage pas, ma couse. Donc, c'est la 4 sur 5. Donc là, nous avons la 5 sur 5. La 2 sur 5, la 3 sur 5 et la 1 sur 5. Voilà. Donc je trouve que c'est une super manière en fait de vous rendre hommage, de vous remercier de toutes les jolies choses que vous m'envoyez. Donc en fait, quand j'ai une série, je peux spolier. Est-ce que je spolie ou pas ma prochaine série d'ATC? Bon, je vais peut-être pas faire aujourd'hui, hein, parce que j'ai plein de vidéos à vous faire aujourd'hui. Mais j'ai... alors, attendez. On va faire comme ça. J'ai Nadine qui m'avait envoyé... Eh oui. Attends, ça, je ne veux pas vous montrer maintenant. Qui m'avait envoyé... Alors, ça date, hein, mais je sais que c'était Nadine... qui m'avait envoyé plein de découpes de silhouettes animaux blancs. Donc, ma prochaine série d'ATC, ça sera les animaux de Nadine, je pense. Ou les petites bébêtes de Nadine. Non, petites bébêtes, ça fait plus penser aux insectes. Donc, je pense que ça sera les animaux de Nadine. Donc, il y en avait en double. Donc, j'ai pris qu'un exemplaire de chaque. Et comme ça, je vais faire une série d'ATC avec tous ces petits animaux. Donc, ça sera... voilà. Et je pense que ce que je ferai, c'est qu'avant de les offrir, ces ATC, je ferai un short de chaque série. Comme ça, je les aurai en souvenir aussi sur ma chaîne. Donc, la prochaine série ATC que je vais faire, ça va être... Vous voyez, j'ai déjà marqué le titre ATC de Nadine. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre ça dans une pochette plastique, comme ceci. Donc, c'est-à-dire recyclage de ces pochettes-là. Et puis, je mets sur mon étiquette, donc ATC, et je mets l'intitulé de l'ATC que je vais faire, et je range toutes mes découpes dans la pochette. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc déjà, je voulais vous expliquer tout ça.
Et puis, ça, où en fait, comme je vous dis, je recycle. Alors, champignons, il n'y en reste plus qu'un dedans. Il y en avait plus autrefois. En fait, je redécoupe. Alors, par contre, je prends un plioir pour que ça soit plus facile à décoller sans trop abîmer. On l'abîme quand même, mais pas trop non plus. Voilà, je fais comme ça. Voilà, il suffit que je dise ça pour que j'abîme complètement le papier. Donc en fait, j'enlève. J'ai pas énormément de place non plus, hein, vernis. Tiens, vas-y, mets-toi là. Ça sera plus facile pour moi et pour vous, pour que vous puissiez voir quelque chose. Donc en fait, bon, vous, forcément, vous n'avez pas fait peut-être cette bêtise, ou si vous avez fait ce genre de rangement, peut-être qu'il vous convient. Moi, il ne me convient plus. Donc, parce que je les utilise pas. Je trouve que, vous voyez, ça fait, c'est... Donc, c'est trop souple, en fait. Même avec une feuille, je trouve ça trop souple. Donc, ce que je fais, c'est que je récupère et le plastique et les étiquettes. Donc, les étiquettes, je les mets de côté pour l'instant. Voilà. Donc, j'enlève ça aussi. Donc, j'enlève ces deux étiquettes. Alors, attendez, j'ai coupé le chauffage parce que j'ai trop chaud. Maintenant, donc ça, je les mets de côté là, dans cette pochette-là. Mon petit champignon, je vais le récupérer. Sauf que là, c'est pas la série d'une découpe d'une de vous. Donc, ce que je vais en faire, je vais vous montrer après. Bon, ça, du coup, j'ai un peu déchiré. Donc, ouais, c'est pas... Bon, c'est pas grave. Je vais le faire quand même. Voilà ce que je fais. Donc, je sais pas si vous avez fait attention. Là, j'ai fait... Donc, après, ouais, un autre intercalaire. Là, j'ai mis tout ce qui était die cut. Bon, pas que, parce que vous voyez, là, après, je passe aux embellissements. Mais, vous voyez, j'ai ces die cut là à ranger autrement. Ceux-là aussi. Donc, en ce moment, je crois qu'on est pas mal de scrapeuses à ranger ces die cut. Et j'avais vu sur la chaîne de Mes Envies Créatives comment elle les rangeait. Et je me suis dit, mais oui, c'est génial. Parce qu'au moins, on les voit bien. Et on va faire pareil. Donc ça, vous voyez, j'ai mis dans la pochette comme ça, au préalable. C'est marqué die cut arrangé. Donc on va le faire. Donc en fait, moi, voilà, j'ai recyclé ces pages-là. Donc je m'en fiche qu'elles soient abîmées, c'est pour moi. Ce que j'ai fait, c'est qu'en prenant... Donc j'ai cette perforatrice-là qui fait ce que j'appelle... Non, c'est pas celle-ci, c'est la bleue. Qui fait des petits champignons. Voilà. C'est une perforatrice We Are Memory Keepers, hein, comme pour pas changer, une valeur sûre, mais We Are Memory Keepers, que j'ai acheté sur Vinted. Hein, je ne l'ai pas acheté neuf parce que je pense que neuf ça doit coûter une blinde. Déjà d'occasion, bon, ça son petit prix. Hein. J'ai dû payer ça une quinzaine d'euros. Neuf ça doit être aux alentours de 35, je dirais, voire 40. Enfin, au moins 30, je pense. Et donc, vous voyez, j'ai perforé ma page. Bon, là, je vais faire pareil. Tant pis, mon fiche, elle est, comment dire, abîmée. Donc, je perfore. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que comme je sais qu'elles sont déjà prédécoupées comme il faut, je l'installe là, au ras du premier champignon là. Je poinçonne. Donc là, après, vous voyez, j'ai le repère. Donc, je peux remettre dans le repère pour avoir toujours le même écart. Voilà. Voilà. Et puis, oui, il m'en faut un... Oui, il m'en faut un autre. Voilà. Après, et hop, je l'insère. Voilà, dans mes anneaux. Donc les anneaux, j'ai récupéré des anneaux. Vous pouvez les acheter chez Craftelier, mais vous pouvez les récupérer. Moi, j'avais acheté il y a peut-être 2-3 ans de ça un agenda, un bullet journal, je sais pas trop, de chez Action, tout fait. Et c'est des anneaux comme ça, dedans. Donc en fait, il y en a plein, il y en a tout le long. Attendez, je vais vous le sortir. Je l'avais pris parce que je le trouvais trop beau, mais je savais que j'en avais pas forcément l'utilité, mais je l'aimais trop, je l'ai pris. J'avais hésité, hein. J'avais pas dû le prendre tout de suite, mais un jour je suis retournée à Action et je l'ai pris. Tellement il me plaisait.
Alors, je ne l'ai pas utilisé. Alors, par contre, il ne va pas être accessible. C'est tellement serré là-dedans. Voilà. Donc, s'il n'y avait pas ça. Vous voyez, c'est un planeur, voilà. Donc, c'est un planeur que je trouvais trop beau, forcément, dans les tons roses. L'intérieur, super sympa. Bon, après, comme c'est... on peut l'utiliser n'importe quand. Bon, je n'ai pas encore l'utilité, donc je l'utilise pas pour l'instant. Un jour, je l'utiliserai, mais je trouvais les intercalaires trop beaux. Et puis, bah, ton rose poudré, moi, c'est ma couleur préférée. Donc, voilà. Et en fait, vous voyez, j'ai récupéré l'anneau du bas et du haut. Donc, comme ça ne m'a pas coûté grand-chose. Parce que ça ne se donne pas, ces disques-là, quand même. Alors, vous avez des fois... Ah, il l'a monté. Des cahiers, vous savez, des cahiers d'écoliers, où qu'en fait, c'est des petits anneaux comme ça, transparents, mais qui sont beaucoup plus petits. Donc, et c'est tout le long. Donc, franchement, il n'y a pas besoin de tout le long. Vous pouvez en récupérer un ou deux sur la rangée pour vous faire ce genre de classeur. Parce que beaucoup de scrapeuses rangent ça dans des classes, non pas dans des classeurs justement, dans des albums. Mais je trouve ça dommage, dans le sens où c'est pour mettre des die cuts. Donc forcément j'ai commencé. Donc ouais, c'est la première page. Donc en fait j'ai mis tous les éléphants dessus, die cut. Là vous voyez j'ai panda. Là j'ai qu'une seule souris. Mais je vais peut-être en retrouver d'autres. Donc forcément je vais les rajouter au fur et à mesure. Les oiseaux, vous voyez j'ai rempli les oiseaux. C'est long hein. J'ai rempli les oiseaux. Voilà, les chiens. Ah, les chiens, je vais en avoir plein, c'est sûr. Les chats, vous voyez par vous-même que j'en ai plein. J'en ai plein. Les petits nounours, on les retrouve, pareil, j'en ai plein. Donc, tout ça, c'est des découpes que vous m'avez offert ou des die cuts. Ou... Voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est bien par rapport à un album, ou qu'en fait, vous ne pouvez pas... comment dire manier les pages comme vous voulez. Je sais pas comment vous expliquer ça. Alors attendez 2 secondes s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. C'est que mon chéri est arrivé et j'ai voulu le prévenir que je faisais une vidéo pour pas qu'il fasse trop de bruit. Donc j'en étais où? Oui, ce que je vous disais, c'est que l'avantage, c'est que là, en fait, vous pouvez redécaler. Imaginons, je sais pas moi, comment vous expliquer. Les nounours, là j'ai fini les chats. Ouais, non, enfin, je sais pas comment vous dire. Si les chats, je veux pas les mettre derrière les nounours, mais je veux les mettre, je sais pas, avant les chiens, et ben c'est facile. Vous avez juste à les détacher et à les changer de place. Tandis que quand c'est un cahier ou un... Enfin, je trouve que c'est moins facile. Tandis que là, c'est directement... et vous voyez en fait ce que vous avez pour utiliser, pour faire des créas, des cartes, des ATC, ce que vous voulez. En fait, voilà, je trouve ça beaucoup plus facile. Donc, mon petit champignon... Il est où? Il est là. Donc je vais récupérer. Donc ça, je vais passer à la plastifieuse. C'est bien que ça me fera des pochettes rigides comme ça. Hein, et puis je vais refaire la tâche, vous savez. Ou pas. Enfin, pour l'instant, j'en ai pas forcément l'utilité, on va dire. Donc, hop. J'arrive pas à retrouver à chaque fois. Si c'est bon, c'est de ce côté. L'ouverture de ma pochette. Donc la pochette, même si elle est moche avec ça, je m'en balance, c'est pour moi. Une fois remplie, ça se voit même pas trop d'ailleurs. Et ça, le petit champignon, et je prends
Alors ça part comme des petits pains à action. Donc dès qu'il y en a, je fais un stock. Et ça part très vite aussi à l'utilisation. Donc ce que j'appelle la colle post-it, entre guillemets. Et puis, j'en mets, hop, alors quand ça veut bien marcher, si, sur mon petit champignon. Et puis, bah voilà, je le colle. Si bien que là, je vais remplir tous les champignons. Et puis, bah, vous voyez, par exemple, cette page-là, je ne la veux pas là. Je la détache et bah, je vais la mettre ailleurs. Par exemple, avant les éléphants. Alors, pour l'instant, en fait, je m'amuse à vider toutes mes pochettes que j'ai pour recycler les pages comme ça. Et je colle les die cuts. Mais après, je vais m'organiser dans le sens où, vous voyez, les éléphants, je ne vais pas les mettre avec les champignons. Je vais peut-être faire, parce que peut-être que je vais avoir énormément de pages, un classeur uniquement animaux. Et puis un classeur uniquement flore. C'est-à-dire, j'aurai les champignons, j'aurai les feuilles, j'aurai les fleurs, parce que ça, c'est énorme. Enfin, voilà. Et puis... donc là, pour l'instant, je les colle au fur et à mesure que je les trouve. Mais vous voyez, les vêtements, ça n'a rien à voir avec, avec des animaux. Bon, là, c'est les nounours. Mais même les nounours, je trouve que ça n'a rien à voir avec les animaux. C'est encore autre chose, je dirais. C'est pas des ours pour moi, c'est des nounours. Donc, en fait, bah ça, en fait, je vais le redécaler parce que ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au fur et à mesure, je vais faire ça. Voilà. Donc c'était ce que je voulais vous dire. Donc je suis en train de faire ça actuellement, entre autres. Donc là, le scrap, bah, je pense que comme ça concerne que le scrap, je pense honnêtement que je vais réutiliser, alors j'en ai plus d'avance, mais je pense que je vais réutiliser une pochette que j'aurais plastifiée. Que je vais faire l'étiquette marquée, vous savez, ATC. Hop là. Je pense que je vais marquer ATC scrap. Alors, je vais peut-être trouver directement le titre de mon scrap. Je sais pas. I love scrap. Parce que je sais que j'ai un tampon I love scrap. Donc, je pense que ouais, ça peut peut-être être ça. Et puis, bah ça, avec tout ça, je fais des ATC. Comme ça, je m'en sers. Je m'en sers tout de suite. Et je me sers de tout. Comme ça, j'écluse, vous voyez, mon stock. Et intelligemment, parce que des ATC, on est toutes contentes d'en avoir. Après, je peux aussi m'en garder pour des cartes aussi d'anniversaire, enfin des cartes même, quel que soit je dirais, le sujet de la carte. Hein, mais, enfin voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon là, c'est, je ne sais pas trop encore comment je vais les classer. Donc j'ai les embellissements. J'ai les fonds de cartes d'Odile. Voilà. Et puis bon, après, j'ai tout ça arrangé. Pardon. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Bon, ça fait une demi-heure. J'espère que j'ai été assez claire. Assez... voilà, assez clair. Donc, je remets ça dans le répertoire ATC que je ne retrouve plus. Si, ça doit être là, ATC. Là. Ben voilà, je sais plus parce que après voilà ce que je ferai, c'est que je vais compartimenter. Là, je vais marquer ATC et derrière j'aurai tous mes ATC préalablement. Comment dire comment dire enfin, quand je voudrais faire une série d'ATC, hop, j'irai au niveau de ce répertoire ATC et j'aurai mes séries d'ATC avec, je dirais, les sujets de fait. J'ai une pochette exprès ATC où j'aurai des fonds déjà de créer. Et puis voilà, rouler jeunesse. Voilà. Donc, on espère que cette petite organisation a été pas trop brouillon, assez claire et que ça vous donnera également, pourquoi pas, des idées de rangement, d'inspiration pour, si ça peut bah, vous inspirer pour faire la même chose, et ben on en serait très heureux avec Bernie. Sur ce, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Ciao les bambinos. Kenavo.